Bonjour à tous et bienvenue avec Petit Zoro qui est là, oui, oui, qui fait des petits câlins. Hein, des petits câlins, tu veux pas rester? Non. Aujourd'hui, nous allons parler du borderline et nous allons parler de pourquoi, si vous avez connu des pervers narcissiques dans votre vie, vous aurez aussi la chance, on va mettre ça en gros guillemets, de connaître généralement des borderline dans votre vie. Donc ça veut dire qu'on est quelque part câblé pour être codépendant, c'est-à-dire pour être dans des positions où on accepte plus facilement des choses pas tolérables, c'est-à-dire de la souffrance. N'est-ce pas Zoro? N'est-ce pas Zoro qui fait son grand retour? Oh, tu ronronnes. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est codépendant, on va accepter des choses qu'on a eu l'habitude d'accepter dans l'enfance, avec lesquelles nous sommes familiers. Donc familier veut simplement dire que on connaît ça, qu'on sait jouer ces rôles-là et qu'on aura plus tendance du coup à les accepter dans notre vie. Ça veut pas dire que c'est sain. Une relation avec un pervers narcissique est toxique et une relation avec un borderline est toxique. Pourquoi ça? Eh bien parce que le borderline va se positionner de cette façon précise. C'est une personne qui a peur d'être abandonnée, peur d'être à nouveau blessée comme dans l'enfance, et qui, comme c'est une personne blessée, n'est pas calme à l'intérieur, va constamment être sur le qui-vive et va justement faire en sorte de faire porter à l'autre ses douleurs. Donc inconsciemment, c'est une personne qui va faire rejouer les scènes de son enfance, malheureusement avec vous. Ça veut dire que c'est une personne qui va vous faire souffrir et va espérer que vous soyez ok pour accepter ça. Et en fait, c'est une personne qui va tester, soi-disant, votre amour. En fait, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Plus exactement, de votre côté, de la codépendance. En fait, cette personne, elle va espérer que jamais vous ne soyez en train de l'abandonner. Elle va vous tester en se disant « J'espère que cette personne m'aime assez pour accepter de souffrir. » Sauf que faire souffrir l'autre, c'est pas de l'amour, justement. Et donc, les personnes qui vont accepter ça sont des personnes qui déjà ont souffert durant l'enfance. Donc, non, c'est pas juste. On va pas à nouveau ressouffrir d'une situation, donc ça n'a rien de juste. Faire porter la souffrance qu'on a vécue aux autres n'a rien de juste. C'est ce que font les pervers narcissiques, c'est ce que font aussi les borderline, pas du tout dans la même optique. Les pervers narcissiques, c'est pour vous voir souffrir et pour voir justement se remplir de ça, avoir l'impression d'exister. Les borderline, eux aussi, ont besoin d'avoir cette impression d'exister parce que eux aussi, ils se sentent vides à l'intérieur. Donc, ils manquent de consistance, ils ne savent même pas qui ils sont vraiment. Donc, ils vont imposer leur choix dans la relation, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec qui on ne sait pas négocier. Donc quand vous aurez envie de faire autre chose, d'aller à un autre endroit en vacances que ce que cette personne a décidé, ce sera pas possible. C'est toujours l'autre vous dit non, tu ne peux pas aller boire un verre là, moi je préfère qu'on aille là, donc c'est mon choix qui compte. Et vous allez vous plier au choix parce que vous aurez peur de perdre cette relation, parce que vous aurez l'impression qu'il faut faire des efforts pour conserver cette relation. Et on y est, on est dans une forme de codépendance parce que vous avez peur de quelque chose, peur qu'on ne vous aime pas, qu'on vous rejette, ou peur aussi éventuellement qu'on ne vous trouve pas assez bien. Et donc vous allez faire de la performance réellement pour tenir cette relation. Sauf que le vrai amour ne demande pas cette performance, sauf que le vrai amour, il y a des compromis possibles, on vous écoute, on écoute vos besoins. Ce n'est pas toujours le même ou la même qui remporte le choix des vacances, le choix de ce qu'on mange ou le choix de ce qu'on fait. Sauf qu'avec le borderline, il est tellement ou elle est tellement centrée sur eux qu'ils ne peuvent pas accorder de l'attention à l'autre suffisamment. Et pourtant, on aura aussi cette impression d'empathie, cette impression justement que l'autre fait fusion avec nous, surtout au début de la relation ou au moment exact où on pourrait s'en aller. Donc il y a une forme de dépendance, donc ça ressemble très fort au pervers narcissique, c'est pas vraiment la même dynamique, mais si vous avez connu un pervers narcissique dans votre enfance, vous avez été d'une certaine façon câblé pour plus facilement accepter, on va dire, la danse, le théâtre du borderline, parce que c'est aussi du théâtre. Et on en avait parlé, les pervers narcissiques font du théâtre, jouent des personnages. Et bien ici on est dans la même dynamique quelque part. Le borderline ne sait pas qui il est ou qui elle est, et donc ne sait pas du coup
comment être. Donc va se calquer sur les autres, voire changer aussi de personnage en fonction des personnes, changer de décision. Donc il n'y a pas quelque chose de clairement établi. Ils veulent faire ceci et puis faire ça. Ils veulent faire tel hobby, tel autre hobby, travailler là-dedans puis là-dedans. Donc ils sont instables, profondément instables. Et les humeurs partent dans tous les sens. Vous ne savez jamais sur quel pied danser. Donc vous sentez que cette personne est à cran, vous sentez ce petit garçon blessé ou cette petite fille blessée aussi comme les pervers narcissiques, hein. Et donc ça peut attirer avec cette tendance à materner ou paterner du coup, parce que justement on sent cette personne comme étant une personne blessée, on souhaite quelque part l'aider et réparer cette personne-là. Sauf que c'est peine perdue parce que quelque part cette personne-là ne peut pas se réparer parce qu'il n'y a pas une vraie intimité. C'est une personne qui a été brisée dans son enfance et qui du coup refuse la vraie intimité. La vraie intimité, c'est justement retourner à un état où on se dévoile soi complètement dans la confiance. Et c'est ça qui pourrait guérir justement. Sauf que ce dévoilement-là nécessite de s'accepter soi sincèrement et d'accepter l'autre aussi sincèrement. Or, c'est précisément ce que le borderline n'arrive pas à faire confiance, à se montrer vulnérable. Donc comme ils ne veulent plus être dans cet état de vulnérabilité parce que quand ils étaient enfants c'était une énorme souffrance puisqu'on ne répondait pas à leurs besoins, puisque justement il n'y avait que du faux, les parents faisaient semblant, enfin souvent c'est les parents ou la famille, l'entourage en tout cas faisait semblant d'aimer l'enfant et lui faisait faire des choses en fonction des désirs des parents, des grands-parents, des autres personnes, bref on ne tenait pas compte des sentiments de l'enfant, de ce qu'il ressentait, donc de ses émotions, et c'est pour ça que maintenant les émotions elles sont complètement déréglées, que ça part dans tous les sens. Le borderline ne va pas analyser d'ailleurs suffisamment ses émotions, ne va pas conscientiser ça, prendre conscience, et donc ne peut pas se raccorder à lui-même. S'empêche, si vous voulez, ce type de vulnérabilité, de reconnaître que nous sommes des personnes avec plein de choses que l'on peut faire, que l'on sait faire, que l'on est, et d'autres choses qui peuvent être manquantes justement, sur lesquelles on peut travailler du coup. Quand on est humble, c'est justement, on comprend qu'il y a peut-être quelque chose chez nous à travailler et donc on peut guérir aussi. Sauf que le borderline, lui, ne peut pas faire ça. Il y a un problème à ce niveau-là, donc il y a un problème d'intimité, donc il y a une impossibilité d'être amoureux ou de rentrer en contact avec l'autre. Donc ni au niveau amoureux ni au niveau amical, ils ne pourront avoir des relations stables à cause de ça. Parce qu'il y a un attachement qui est insécure, qui n'est pas justement sécurisé, et donc eux non plus ne peuvent pas se reconnaître eux-mêmes et avoir leur propre identité comme étant une identité construite. Et donc c'est pour ça que quand on voit ça, on se dit c'est un enfant blessé, on a envie de réparer, sauf que cette réparation là elle est impossible puisqu'il n'y a pas d'intimité, et donc le problème c'est qu'on va se laisser détruire parce que l'autre aura besoin de tester, et tester veut dire faire mal à l'autre pour voir s'il reste. Donc on va s'épuiser et on va perdre notre énergie, voire notre santé. Donc attention, ça peut être très toxique et c'est important de comprendre que ce qui vous a amené à ça est souvent ce qu'on a vécu avec les pervers narcissiques. Donc si vous avez connu des pervers narcissiques, peut-être avez-vous connu aussi des borderline. Donc faites attention à ça. Vous avez le droit de dire non aux relations toxiques et de dire moi je souhaite pour moi autre chose. Et donc je romps la relation, je ne vais pas plus loin avec cette personne tout simplement parce que j'estime que je mérite de ne pas souffrir en relation et que je veux sincèrement partager à partir de ma propre intimité. La question est, est-ce que je sais me dévoiler quand je suis en face d'une personne qui est non toxique? Ne faites jamais ça avec une personne toxique, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me poser de nouvelles questions, j'y répondrai avec plaisir. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.